1, 2, 3, bonjour. Il y a quelque temps de ça, Lomographie m'a contacté en me proposant de m'envoyer des pellicules afin que je puisse les tester. Ils m'en ont envoyé 3 et ça va faire l'objet de 3 vidéos différentes. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais vous présenter la Lomochrome Purple de chez Lomographie donc. Bienvenue dans DefRoll, une émission entièrement dédiée à la photographie argentique. En préambule, je tiens juste à préciser que ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Lomographie, ils m'ont juste envoyé des pellicules, gratuitement certes, mais je suis totalement libre de dire ce que je pense à propos de ces pellicules. La Lomochrome Purple est une pellicule couleur particulière qui a une plage de sensibilité qui s'étend de 100 à 400 et qui a une formule chimique particulière qui transforme les couleurs en donnant des teints aux résultats qui vont du magenta au violet, d'où le nom de la pellicule Purple. On pourrait croire que cette pellicule est une pellicule infrarouge, à l'image de la Kodak Aerochrome par exemple, qui n'est plus fabriquée aujourd'hui, mais il n'en est rien, c'est pas une pellicule infrarouge du tout. C'est malgré tout étrange parce qu'on a la sensation d'être à mi-chemin entre une pellicule normale, qui retranscrit donc la lumière tout à fait normalement, et une pellicule infrarouge. On a l'impression de se situer un petit peu entre les deux. Comme je vous disais, c'est donc une pellicule qui modifie les couleurs, qui transforme les couleurs. Alors je vous conseille vivement de lire un article qui a été écrit par un photographe sur le blog de Lomographie. C'est un article très complet, bien plus complet que ce que moi j'aurais pu faire avec une seule pellicule, où il y a vraiment des comparaisons, des tests poussés avec plusieurs expositions différentes. Et d'ailleurs, j'emprunte à son rédacteur une image qui me permet de vous montrer un petit peu les modifications de couleurs. Donc c'est sur cette image, on voit bien les différences que peut apporter cette pellicule. Par exemple, on a les verts qui deviennent violets, voire bleus, on a le jaune qui devient rose, on a le rouge qui devient beaucoup plus foncé entre le brun et le marron, et on a le bleu qui devient cyan. Parce que cette pellicule a cette particularité de transformer les couleurs, il est intéressant justement de prendre en compte les particularités de cette pellicule pour en imaginer une série photo qui tire le meilleur parti de cette pellicule. Évidemment, vu les couleurs et les tonalités qui sont transformées par cette pellicule, je me suis de suite dirigé vers quelque chose de verduré. Effectivement, moi qui ai l'habitude de shooter à l'océan, près de la mer, à la plage, j'ai de suite pensé que ça allait donner quelque chose de très monotone et pas vraiment intéressant. Pour ce test de pellicule, j'ai donc appelé Roxane pour être ma modèle sur cette série photo. Et je l'ai amenée chez ma tante, tout simplement, qui a un jardin vraiment très sympa, très luxuriant, avec plein de végétation différentes, des plantes différentes, des fleurs différentes, et aussi une piscine, ce qui permettait un petit peu de varier les possibilités et qui pouvait rendre aussi des tonalités intéressantes avec l'eau de la piscine. Encore une fois, et grâce à l'article présent sur le blog de Lomographie, j'ai pu étudier un petit peu la pellicule pour savoir qu'est-ce qui allait pouvoir m'intéresser. Je vous invite vraiment à lire cet article si vous êtes intéressé par cette pellicule, je vous mets le lien en description, j'en profite pour le dire. Et donc, en plus de vouloir tirer parti de la végétation, du jardin de ma tante, plus la piscine, plus Roxane avec des vêtements colorés, plus ce que je lui avais demandé de ramener, j'ai décidé de faire ça en fin de journée. Bon, c'est quelque chose que je fais généralement parce que j'aime beaucoup la lumière rasante de fin de journée. C'était pas totalement la golden hour, mais ça permet d'avoir une lumière plus rasante et d'avoir des meilleurs contrastes entre haute et basse lumière tout simplement. Maintenant, place au vlog dans lequel vous allez pouvoir me voir travailler avec Roxane sur cette pellicule, où je vais vous montrer aussi tous les résultats photos. Un grand merci d'ailleurs à Émilie et Chen qui a filmé ce vlog. Merci beaucoup Émilie. Et rendez-vous à la fin de cette vidéo pour que je vous dise ce que j'ai pensé de ce film, ce que j'ai pensé des résultats photos. Place au vlog. Tu te mets dans la piscine. Les bras bien tendus, ça serait mieux. Comme ça? Ouais. T'es prête? Carré. Ok, visage. Ok, c'est
juste avant, tu regardais en bas. T'étais contre. Ouais, les bouchons. Moi je fais ça, je me casse les genoux. Essaye de me... Putain, mais c'est... Ah mais c'est dingo, hein. Si 16 mm c'est hallucinant. Putain, mais ça le fait, mais ça déforme pas vraiment. Ça ferait une photo trop. Ouais, bouge pas. Oh non, je te vois, Amy. Ah mais oui, c'est le fisheye, putain. Bouge pas, gros, j'adore. Ok, super. Ensuite, quand tu peux le couper en avance. Il faut un couteau. Tu vas en faire une sans le découper là-bas? Oh, je le découpe. Ok. Et là, ce que tu vas faire... Ok, ne regarde pas plutôt, regarde vers là-bas. Je suis le fantôme de vos piscines. Viens reculer. Plus c'est agressif, plus j'adore. T'es content? Je suis hyper content. Ok, merci. Voilà. Si tu veux d'autres détails, c'est plus cher. Non, franchement, je suis hyper content. J'arrive à trouver des bonnes idées de photos, mais juste ce qui est perturbant, c'est que je sais pas du tout les résultats que ça va donner avec cette pellicule. Je sais pas si les idées sont bonnes par rapport à la pellicule. En revanche, genre en shooting classique, je sais que j'ai des bonnes photos, par contre, ça c'est sûr. Et avec le fisheye, je vais m'amuser avec le truc, tu vas me le pointer. Wesh ma gueule. Tête en arrière. Ok, visage, 3 quarts vers là. Non, pas tête trop, 3 quarts. Voilà. C'est la fin. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette pellicule et des résultats? Bien, je trouve que c'est une pellicule qui s'inscrit parfaitement dans l'ADN de l'homographie. C'est-à-dire que la promesse de l'homographie, avec notamment cette pellicule, c'est de s'amuser. C'est du fun, c'est de la créativité décomplexée, libérée. Justement là, en l'occurrence, par le fait que ça modifie les couleurs, que ça donne un aspect psychédélique aux photos qui est vraiment très intéressante. Et si on la prend comme ça, si on crée de manière très libérée,
on ne peut être que surpris et agréablement surpris par les résultats. Très sincèrement, par rapport à ma typologie de photographe, c'est pas une pellicule que j'utiliserai régulièrement. Tout simplement parce que j'aime les pellicules plus classiques, on va dire, tout simplement parce que j'aime avoir des résultats avec une lumière et des tonalités réalistes. Donc effectivement, c'est pas une pellicule que j'utiliserai régulièrement, mais juste pour s'amuser, c'est vraiment une pellicule très intéressante. Je tiens à remercier Lomographie de m'avoir envoyé cette pellicule, merci beaucoup. Je vous conseille, si elle vous intéresse, de vivement aller sur le site de Lomographie pour en commander, parce que j'ai cru comprendre en voyant un post Instagram sur le compte Instagram de Lomographie qu'ils arrivent en fin de stock. Donc voilà, si elle vous intéresse, foncez, parce que je ne sais pas si Lomographie va dans le futur produire à nouveau cette pellicule. Et il y a peu de pellicules de ce genre-là, voire c'est sûrement une pellicule qui est unique en son genre. Donc ça serait bête de s'en priver, au moins pour l'essayer une fois. C'est quand même agréable d'utiliser au moins une fois ce genre de pellicule. C'est terminé pour cette émission Deathroll. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir en commentaire me dire ce que vous avez pensé des résultats, de mes résultats photos, ce que vous pensez de cette pellicule. Est-ce que c'est une pellicule que vous avez envie d'acheter? Est-ce que c'est une pellicule que vous avez déjà utilisé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de vos résultats. Voilà, comme d'habitude, si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager aussi cette vidéo, ça aide concrètement la chaîne. En attendant de vous produire d'autres vidéos, et notamment 2 vidéos qui arrivent sur 2 autres pellicules de Lomographie, je vous en dis pas plus, c'est les 2 prochaines vidéos qui arrivent. Portez-vous bien, et je vous fais des zoubis.